Ok les amis, c'est lundi, nous sommes lundi 13 février 2023. Olivia a aujourd'hui 5 ans, c'est son anniversaire. Donc comme vous le savez, on l'a fêté avec la famille samedi, donc il y a 2 jours. On n'a pas filmé depuis, la journée s'est très bien passée, on a passé un bon week-end. Repos détente, voilà. Et puis là, une nouvelle semaine qui commence. Babou est allé à la ludothèque avec les filles. Je devais y aller aussi ce matin mais on s'est levé un petit peu tard donc je suis obligée de rester ici puisque moi je commence à travailler à 11 h aujourd'hui. Du coup c'est un petit peu tendu niveau timing puisqu'il est déjà bientôt 10 h 30. C'est très dur pour Babou le lever ce matin parce que hier il a voulu regarder le Super Bowl et ça a commencé à 00h30 donc je suis restée avec lui jusqu'au début. Voilà, on s'est fait un petit unlock, ensuite on a regardé 2 petits épisodes de Toy Boy qu'on a repris et ensuite c'était le début du Super Bowl et moi je suis allée me coucher. Du coup Babou il est resté dans le canapé à regarder et je pensais qu'il allait me rejoindre dans la nuit. En fait il m'a jamais rejointe, bref il m'a jamais rejointe je pense. Et en fait c'est parce qu'il est un peu enrhumé, du coup depuis hier il tousse, il carbure à la tisane mais il avait peur de me déranger donc il n'est pas venu dans le lit. Donc ce matin le réveil ça pique hein, pour lui parce que les filles 8 h 15 pétantes, voilà on est à fond la caisse. J'étais dans le lit ce matin même avec mes boules caisses, j'entendais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je me dis mais c'est pas possible quoi, 8 h 15 elles étaient mais c'était violent quoi. Et puis il n'y a aucune douceur, autant Noémie elle arrive dans le lit tendrement, elle rentre, elle fait un petit câlin, Olivia aussi. Mais alors Elena elle arrive, elle rentre dans la chambre, elle ouvre le store super fort comme ça, elle nous parle super fort dans l'oreille, enfin aucun tact, aucune douceur, voilà. Bref, en tout cas elles sont à la ludothèque ce matin. J'espère que ça va aller pour Babou parce que voilà il est clairement mort, voilà. Donc on verra comment ça se passe. Ce midi je ne sais pas, je pense que je ne vais pas faire la cuisine, on va encore manger des restes. Depuis samedi midi en fait on a des restes, on a mangé des restes samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, ce midi encore. Et puis ce soir je vais peut-être cuisiner un petit peu. Mais ça fait du bien, du coup ça me fait du repos de cuisine, c'était très appréciable. Mes tartes étaient d'ailleurs très bonnes. Voilà, on a passé un très bon week-end. Et là il fait très beau, donc j'ai commencé à mettre mes semis de tomates dans la serre puisque ça a bien levé, ça commence à pousser. Et là j'ai un petit quart d'heure, 20 minutes devant moi, donc je vais faire quelques rempotages d'aubergines et de piments. Histoire que ce qui n'a pas levé soit mis à l'écart et puis comme ça je peux les mettre dans la serre la journée histoire que ça pousse bien parce que là on commence à avoir des températures très correctes dans la serre la journée puisque ça monte facilement à 26-27 degrés. Donc voilà, en plein soleil c'est ce qu'il y a de mieux pour que ça pousse de la meilleure des manières. Donc je vais m'occuper de ça très vite ce matin. Et cet après-midi, pendant la sieste, je pense qu'il faut que je vais combler les trous, je vais regarder un petit peu, mais notamment les plants de piment qui n'ont pas poussé. Poivron, ça n'a pas poussé de fou non plus, donc je vais regarder ce qui n'a pas germé et refaire quelques semis. Pour les tomates, je ne l'ai pas dit, mais j'ai quasiment 100% de germination, donc mes graines ont été très bien conservées, voilà, de la saison dernière et c'est une plutôt bonne nouvelle. Ok les amis, comment ça va aujourd'hui? Oh, c'est jeudi. Ouais, c'est jeudi aujourd'hui, donc ça fait un bon petit moment là qu'on n'a pas filmé. Depuis les vacances scolaires quasiment, hein, voilà, on a passé un bon début de vacances. Et Bou, elle vous a raconté un petit peu ça, l'anniversaire d'Olivia, la famille et tout ça. Un beau petit gâteau, je sais même pas si on vous avait parlé de ce gâteau. Si on vous en a pas parlé, je vais vous mettre des images là tout de suite maintenant du beau gâteau qu'on a commandé pour l'anniversaire d'Olivia. Encore.
Ouais. Est-ce que tu veux qu'on donne un bout à Obélix? Il faut qu'il prenne un bout lui aussi. Bah oui, Là, vous pouvez pas trouver les trois, comme ça vous les mettez les trois. Voilà, c'était un gâteau sur le thème d'Obélix pour rappeler notre séjour qu'on avait fait, premier séjour en parc d'attractions. Voilà, vous avez compris l'idée. Moi je suis malade depuis le début des vacances, donc Olivia aussi un petit peu, beaucoup moins fort que moi. Et moi ça c'est pas non plus la mort, mais j'ai fait une erreur, c'est que je commençais à avoir les symptômes vendredi, samedi, dimanche, voilà les premiers jours de vacances. Et dimanche soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le Super Bowl à la télévision, football américain sur la chaîne L'équipe. Super match d'ailleurs, très intéressant. J'étais en forme hein, à ce moment-là, mais bon, le match s'est fini à 4 h du mat. En plus, j'aurais dû le regarder le lendemain parce que la chaîne L'équipe le rediffuse le lendemain dès le matin. Donc, c'est des matchs qui sont très longs, hein, ça dure 3 h, 4 h, c'est assez long. Mais c'est très intéressant à voir. C'est un sport que je regarde une fois par an, enfin un peu plus, parce que des fois je le regarde sur L'équipe, il le passe aussi. Et je commence à m'intéresser à ce sport que je trouve très intéressant. C'est pas le meilleur sport du monde, bien évidemment. Le basket ou le hand ou le volley, c'est des sports beaucoup plus percutants, beaucoup plus vifs et à regarder à la télé, c'est plus intéressant, je trouve. Mais quand même, le foot US, c'était pas mal. Mais je pense que le fait de, du coup, pas dormir, d'avoir cette fatigue du corps, et ben la maladie, elle est arrivée et elle m'a prise le lundi, là, elle m'a pris. Courbature, mal à la tête, migraine, la toux et tout ça. Et là voilà, tout est fini. J'ai juste le nez qui est pris. Et donc vu que j'ai le nez qui est pris, la nuit je tousse, c'est chiant. Voilà, donc faut que je me dégage le nez à coup de tisane, le truc où tu respires la vapeur. Là j'ai oublié une inhalation, voilà. Je Vicks, truc dans le nez pour te vider le nez et tout ça. Et puis, mais bon, c'est pas trop compliqué à gérer ça. Le plus compliqué, c'était vraiment les courbatures et les migraines que j'ai eu lundi, mardi, là c'était dur. Mais là, ça va mieux. Donc voilà, je recommence à émerger, à retravailler, faire des montages. Parce que voilà, pendant 6 jours, j'ai rien fait. Donc beaucoup de retard dans les vlogs et les mises en ligne. Mais bon, ça se rattrapera ensuite assez vite. Et oui, le temps a passé, je ne vous ai pas pris depuis. Je pense que Babou vous a expliqué que ces derniers temps, il était malade. Olivia aussi, elle n'est pas très en forme. Et puis c'est vrai que moi, vu que je travaillais, puis que l'après-midi, je fais ma formation en ligne, les enfants sont là toute la journée. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai été coupée puisque j'ai un parent qui est arrivé avec son bébé et donc voilà, ça m'a coupé dans le fil de ma conversation. Mais aujourd'hui est une journée très pluvieuse, on a eu beaucoup de soleil ces derniers temps, donc on était pas mal dehors. On en a profité pour faire des petites promenades en poussette et à vélo. On en a profité pour rester un petit peu tout simplement au soleil dans le jardin, c'était quand même bien appréciable. Mais là aujourd'hui c'est vraiment un temps qui est pas top. C'est pas top mais il pleut pas, donc bon, on verra bien comment ça va évoluer. Il suffit que le soleil ressorte de derrière les nuages et puis après cet après-midi ça peut être un temps très agréable. Aujourd'hui, Noémie, c'est interdit ça. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière puisque cet après-midi j'ai rendez-vous pour mon entretien avec une assistante sociale pour ma demande d'extension d'agrément. Donc peut-être que je vous ferai un petit point à la suite de ça juste pour vous dire au niveau administratif en quoi ça consiste en fait, hein, tout simplement parce que j'avoue que je n'étais pas au courant avant d'avoir besoin de faire cette demande. Donc je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Et puis sinon ce midi on va faire, j'ai fait des lasagnes. Lasagne, chèvre épinard, voilà un truc assez classique mais que j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'espère que ce sera bon, voilà. Et j'espère que tout le monde va vite guérir parce que ce week-end on part en week-end et ce serait bien que tout le monde soit guéri parce que sinon on sera obligé d'annuler. Donc voilà, Olivia a l'air d'aller beaucoup mieux. Babou, je sais pas trop, il m'a dit que c'était pas mieux qu'hier, donc on verra. Et puis sinon, nous les 3 autres, on n'a aucun symptôme pour le moment, donc pourvu que ça dure.
Avant qu'on passe à table pour manger ces délicieuses lasagnes, je voulais lire le commentaire de Blandine qui me pose une question. Tiens Babou, toi qui es spécialiste des courses et des différentes enseignes, merci. Je suis pas spécialiste, hein, je m'intéresse on va dire quoi. Est-ce que toi aussi ton panier de la semaine a environ pris entre 10 et 20 euros? J'ai une cliente qui bosse à Leclerc, elle m'a dit que ça allait continuer d'augmenter au mois de mars, ça fait peur, je me demande où va aller, quand va s'arrêter cette inflation, bref, voilà. À un moment donné, on ne pourra plus. Alors Blandine, merci pour ta question, je vais répondre à ça. Oui, tout de suite maintenant. Alors, Blandine, ce que je peux te dire, c'est que cette question-là, je vais la noter, je vais l'aborder dans un prochain live argent sur Twitch, plus en longueur. Voilà, mais je vais quand même résumer en 2 minutes, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas écouter les lives. Pourtant, oui, c'est plus long, oui, mais je pense que des fois, accéder à une information de façon trop brève et trop rapide fait que tu n'as pas forcément tous les tenants et aboutissants d'une histoire, d'une anecdote, d'un fait divers, et si tu cherches une information sur un sujet bien précis, trouver une réponse en regardant un TikTok ou un réel sur Instagram qui va durer 30 secondes ou 1 minute, c'est peut-être pas forcément là que tu auras le plus d'infos. Donc je pense que c'est bien des fois de pousser un peu le sujet et donc de regarder des vidéos plus longues. Pas forcément les nôtres, si vous aimez pas nos lives vous avez le droit, mais il y en a plein d'autres qui font des vidéos très longues et des fois c'est super intéressant. Vous pouvez regarder, voilà, écouter la radio, regarder des émissions de télé, si l'argent vous intéresse et que vous vous posez des questions sur votre pouvoir d'achat. Bah, moi je vous propose les lives le mardi sur Twitch, mais si vous aimez pas regarder mes lives, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez regarder les informations, les JT, les chaînes qui parlent finance, argent, vous pouvez écouter les émissions, voilà, il y a plein de chaînes qui parlent de ça de façon très précise, et oui, vraiment il y a des vrais experts qui parlent. Et donc oui, c'est un peu plus long, il faut prendre le temps, et donc quand est-ce que cette inflation va s'arrêter? Blandine, elle va s'arrêter cette inflation déjà, parce qu'elle est déjà en train de baisser. Moi je le vois au quotidien, les prix baissent. L'essence c'est pas un bon indicateur, parce que l'essence c'est conditionné par... En fait l'essence faut même plus le regarder. Avant on utilisait l'essence comme un indicateur, voilà, l'essence monte, c'est que ça va pas, le prix du baril de pétrole et tout. Mais c'est même plus le cas. Le baril de pétrole maintenant a redescendu, mais l'essence est toujours chère. C'est pour plein de raisons que je vais pas développer ici. Ça on en parle sur les lives. Mais pour ce qui est des courses, moi clairement je vois que par exemple les pâtes, le prix des pâtes au kilo a rediminué. Le prix de la farine notamment a rediminué. La farine à une époque, ça avait pris franchement... maintenant tu peux retrouver des paquets de farine à 50 centimes le kilo. C'est pas la meilleure farine du monde, mais tu peux retrouver des farines Eco Plus à 45, 50, 55 centimes le kilo. C'était pas le cas pendant le Covid a fait exploser la farine, la guerre en Ukraine, tout ça, patacoufin, le blé, la crise du blé, tout ça. Donc maintenant la farine a rediminué. La farine à pain, par exemple, je vais vous donner un exemple. La farine à pain, moi je l'achète à Leclerc. Avant Covid, ça me coûtait 1 euro le kilo de farine à pain. Voilà. C'est ça qu'on prend pour faire notre pain. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu la crise, le blé, l'Ukraine, le tata. La farine à pain, elle a, bam, inflation de ouf, elle est montée jusqu'à 1,60 €. 1,60 €. T'imagines, ça fait le prix, la farine à pain a été multipliée par 1,6. C'est énorme, par 1,6. C'est énorme. Là, la semaine dernière, j'ai racheté de la farine à pain, elle a rediminué. Elle est à 1,20 €. Elle est à 1,20 €. Donc, ça a c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a, je pense que si je mets mon nez dans plein de produits, le riz, c'est pareil. Le riz, le riz, à un moment donné, le riz avant Covid, c'était 1 €, 1,50 € le kilo de riz basmati. Après Covid, après toutes les crises mélangées qu'on connaît maintenant, le riz était passé à plus de 2,70 €. 2,70 €, le riz avait doublé. Plus du double, 2,2, 2,4.
C'est énorme. Maintenant, le riz a redescendu en dessous des 2 euros. Donc, on n'est toujours pas encore à 1,50 € le kilo de riz basmati. Mais pour ceux qui mangent du riz régulièrement, tous les Réunionnais, vous le savez, les gens qui sont d'origine asiatique, le riz, c'était... franchement, on ne pouvait plus en acheter à un moment donné. À un moment donné, c'était dur. 2,80 € le kilo de riz basmati. Moi, je ne pouvais pas. Et je ne peux pas acheter du riz bas de gamme Eco Plus. Je ne peux pas. Donc, mais là, ça rediminue. Donc, Blandine, en fait, attention aux gens qui s'affolent et les on-dit les gens qui les on-dit, faut pas les écouter. Écoutez les économistes, les experts, les gens qui disent les prix vont encore augmenter au mois de mars. Qu'est-ce qu'elle en sait, cette copine qui travaille à Leclerc? Non, pas du tout. Il y a des boucliers anti-inflation qui sont faits à Super U. À Intermarché aussi, ils ont baissé les prix. Leclerc, ils ont baissé plein de prix aussi depuis le mois dernier. Le gouvernement incite énormément les Français à épargner. C'est pour ça qu'on a des taux de ouf. Le livret A, il est à 3% depuis le 1er février. Le livret d'épargne populaire, il est à 6,4% de rendement, de taux d'intérêt. Vous imaginez, vous placez votre argent à 6,4%. Le gouvernement pousse les Français à épargner. Pourquoi? Pour que les Français ne consomment plus. Il faut que les gens arrêtent de consommer. Moins il y a de consommation, plus les prix vont baisser. Là, il y a de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une surconsommation. En sortie de Covid, les gens ont surconsommé. Ils ont acheté tout et n'importe quoi. Ils se sont fait plaisir. Les gens ont acheté tout ce qui... Voilà, l'argent, tout l'argent qu'on avait mis de côté pendant le Covid, on l'a dépensé. En plus de ça, il y a eu aussi bien évidemment la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, donc ça aussi ça a eu un gros impact, plus d'autres crises, voilà, il n'y a pas que ça qui se passe dans le monde, il y a plein d'autres choses, voilà, donc le baril de pétrole aussi avait augmenté pour X raisons, mais le gouvernement là, et c'est pas le gouvernement, pardon, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui incite les gouvernements européens à faire ça. Donc on épargne pour consommer moins. Tu consommes moins, les prix baissent, l'inflation chute. Voilà, donc j'essaie de faire rapide mon résumé. Mais si vous voulez plus d'infos... Oui, j'arrive ma fille. On mange? Ben, j'arrive tout de suite. Si vous... Du coup, vous voulez... J'en parle plus longtemps, parce que là j'en ai parlé pendant 3 minutes. Mais on parle tous les mardis sur Twitch à 10 h, on parle de ça. D'inflation, d'économie, un petit peu. Mais on parle surtout d'argent. Voilà. Vous venez sur Twitch, qu'est-ce qu'il y a, Ibou? Tu t'es pris un pipi? Tu t'es pris un pipi dans la tête? Ah, tu t'es pris un caca? Oh purée, oh my god, oh d'accord. C'est vrai. On a 3 enfants, on n'avait jamais eu ça. Je m'en vais de là, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. J'embrasse toutes les assistantes maternelles. Bibou s'est pris un caca explosif, les gars. Ah, on n'avait jamais eu ça, nous. Nos filles ne nous ont jamais fait ça. Les filles, attendez-nous avant de manger. Le caca, il est sorti. Il est sur le sol, le truc. Ah, je viens pas, je te jure, je vais pas t'aider à faire ça, Bibou. C'est pas possible. Change-le. Change-le et après on est... Il y a du caca sur la table allongée, par terre. Caca, il a fui les fesses et il est parti comme ça. Boum. Ah, bon appétit, bien sûr. Voilà. Il est 17h15, je viens de terminer ma journée de travail et j'ai mis les filles à la peinture. Donc Olivia et Noémie étaient très emballées. Elena, je sais pas. Donc oui, je vais te donner ça, Olivia. Donc on verra un petit peu. Ça va, t'es contente, Noémie? Oui. Ouais, ça te fait plaisir de faire de la peinture. Toi aussi? T'es contente de faire de la peinture? Tu fais que du bleu, Noémie? Non. Oublie pas que t'as d'autres couleurs. Hein. Oui. Mais il y a quoi blanc ici? Ouais, c'est vrai qu'il y a encore du blanc, tu pourras refaire d'autres choses à côté. Mais pourquoi blanc? Je vais en profiter pour revenir 2 secondes le plus vite possible. J'ai 2 boutons, j'en ai un là et un là sous la peau. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai rien mangé de particulier. J'ai peut-être fait une allergie à quelque chose, j'en sais rien. Parce que j'ai pas mes règles, donc c'est pas lié. Je sais pas, c'est lié à quoi. Pourtant je suis pas stressée non plus. Je ne sais pas, faut pas chercher. Des fois on a de l'acné juvénile qui revient. Peut-être que c'est parce que je suis en train de rajeunir. Ce serait pas mal.
Donc je reviens vite fait sur la procédure, voilà, puisque j'ai demandé une extension d'agrément. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre au département pour faire une demande d'extension d'agrément. Ils m'ont ensuite contacté, ils ont fixé un rendez-vous avec une assistante sociale qui est venue à la maison. Donc elle est venue aujourd'hui. Elle m'a posé plein de questions, c'était un petit entretien en fait, hein, pour voir si je suis apte psychologiquement et physiquement, matériellement, etc. à accueillir un troisième enfant. Et à cette issue, donc elle m'a donné son avis, elle m'a dit qu'elle était très favorable à ça, que pour elle il n'y a aucun souci. Et donc ensuite la procédure qui va s'en suivre, c'est qu'elle va écrire un courrier, enfin elle va faire elle va rédiger son rapport, voilà, de l'entretien. Ensuite ça va partir en commission le mois prochain. Suite à ça, ça sera validé ou non. A priori, il n'y a pas de raison, puisque si elle est d'accord, il n'y a pas de raison qu'eux ne soient pas d'accord. Mais bon, ça va partir en commission au département. Ils vont ensuite m'envoyer un courrier pour me dire que bah voilà, c'est accepté. Mon agrément passe de 2 à 3 enfants. Bah voilà. Donc je vous dirai du coup quand je recevrai ce courrier. Mais bien évidemment, je ne peux pas commencer un contrat tant que je n'ai pas reçu ce papier qui va valider l'extension d'agrément. Mais en tout cas, bah, de mon côté, tout a été fait. Je n'ai plus qu'à attendre maintenant. Et l'entretien en lui-même, il a duré 1 heure. Pas plus, pas moins. 1 heure où on a fait le tour du logement, où elle m'a posé des questions. Et puis voilà, c'est tout. Et Bou, elle est en train de faire les montagnes russes. Attends, on voit pas bien là. Ah ouais. Montagne russe à l'écran. Voilà. Un petit... Hop là. Bim. Bon, c'est l'heure du sport, voilà. C'est pas... On fait, je sais pas, le sport on doit le faire 4 fois par semaine, on n'a pas vraiment de jour encore très précis. Mais voilà, la Bibou elle est en train de faire son petit sport, donc tu as toujours des petits passages où tu cours comme ça sur ce jeu vidéo. Après tu dois tuer des monstres. Et puis des fois tu fais des petits tours de manège comme ça, là elle fait des petites pressions arrière comme ça avec le petit bidule là comme ça. Ça te tue les triceps et les épaules ça. C'est très costaud. Franchement, il y a des exercices très physiques. Et la journée de travail est finie, voilà. Les malades sont un peu moins malades. Allez, vite, plus vite. Allez. Faut qu'elle aille de plus en plus vite parce que si elle va pas suffisamment vite, il y a des corbeaux qui vont la rattraper et qui vont lui voler son argent. Bravo. Elle a réussi. Elle a réussi. Victoire. Et moi, bah, ça fait... Je viens de terminer là une réunion de consommateurs, un groupe de réflexion, un groupe de travail, un groupe de consommateurs. Voilà, il y a plusieurs types de noms. Pendant 2 heures, là, j'étais en réunion Zoom. On était 6 à dialoguer avec je sais pas comment on les appelle. Des fois, c'est des sociologues. Voilà, c'est des gens qui font des enquêtes très précises, très spécialisées, sur avec un panel de consommateurs très restreint. Voilà, et donc là, j'ai fait une petite enquête pendant 2 heures. On était indemnisés chacun 80 €. Donc c'est des enquêtes qui sont très bien indemnisées. Voilà, parce qu'on est un tout petit... un public très restreint, voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont interrogés. Et c'est des profils très précis, voilà. Donc là c'était une enquête sur les gens. Les gens qui pouvaient y répondre, c'est les gens qui avaient un jardin de plus de 2000 ou 3000 mètres carrés, je ne sais plus, et qui utilisaient des outils de jardin. Donc voilà, c'était pour une marque bien précise. Ils nous ont posé plein de questions pendant 2 heures sur notre utilisation des outils, etc. Et voilà, et puis une petite indemnisation de 80 €. C'est pas une rémunération, c'est une indemnisation, donc non fiscalisée bien évidemment. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Je ne vous donnerai pas le site internet que j'utilise pour ça parce que je l'ai trouvé il y a 4 ans et j'ai pris plus de 10 ans avant de trouver un bon site internet qui te rémunère vraiment pour tes sondages et tes enquêtes. Voilà, avant j'étais sur des sites internet qui rémunéraient aux alentours de 10 centimes ou 20 centimes quand tu participais à une enquête. Sauf que être rémunéré 10 centimes après avoir passé 10 minutes à répondre à des questions, moi ça m'intéressait plus. Je faisais ça quand j'avais 20 ans.
Maintenant, voilà, j'aime bien faire des enquêtes beaucoup plus longues, qui sont mieux rémunérées. J'avais fait une enquête une fois qui nous était indemnisé, pardon. C'était Air France. Ça nous avait pris, on était plus de 3 heures dans un... Non, c'était 2 heures. On était resté 2 heures dans un hôtel, dans une salle de conférence dans un hôtel. Et on parlait de Air France, de plein de choses. On avait un cocktail à la fin, des desserts, des petits choux. J'arrive ma fille, j'arrive. Et je me rappelle, on avait été indemnisé 120 € pour ça. C'était vraiment super intéressant parce qu'en plus des sous, tu parles de sujets qui sont intéressants. Tu rencontres du monde. Et là, on avait eu en plus un buffet après. C'était vraiment royal. Une fois, j'avais aussi une sociologue qui était venue à la maison pendant 1 heure. Et elle était venue chez moi carrément. Voilà, c'était vraiment une étude très... Voilà, c'est... ciblé. Et donc voilà, c'est intéressant de faire des petites choses comme ça. Mais c'est comme les champignons, je vous donnerai jamais le nom du site internet. Par contre, je vous dirai une chose, si vous avez envie de faire ce type de réunion de consommateurs, tapez sur Google réunion de consommateurs. Ne tapez pas sondage rémunéré ou enquête rémunérée, vous allez perdre votre temps. Même si en soi, quand j'étais étudiant, je l'ai fait pendant des années, à coût de 10, 20, 30 centimes. Ça, plus ça, j'ai probablement dû avoir plusieurs dizaines d'euros sur plusieurs années. Voilà, plus de 100 € probablement. Mais ça me suffisait plus maintenant. Au niveau du temps, ça m'intéressait pas. Tu sens quand la toux elle monte comme ça, tu es là, tu finis ta phrase. Donc, tapez sur Google réunion de consommateurs ou alors groupe de... justement, ne tapez pas études rémunérées, ne faites pas ça. Tapez vraiment réunion de consommateurs et là, ou panel de consommateurs. Mais le mot réunion vous amènera probablement sur des bons sites internet, des bonnes entreprises qui proposent ça. Et je vous souhaite de trouver un jour votre bonheur. Hein, et quand vous l'aurez trouvé, gardez-le pour vous. Parce que comme pour les champignons, il ne faut pas trop que ça s'ébruite. Parce que typiquement, là, cette entreprise que j'ai trouvée, bah, des fois, il manque de monde dans le Maine-et-Loire. Ils me disent, dans le Maine-et-Loire, on n'a pas beaucoup de gens. Et donc, ils me rappellent régulièrement en ce moment. Donc, tant mieux. Voilà. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait 50, 100, 250, 1000 personnes du Maine-et-Loire qui s'inscrivent la semaine prochaine. Parce que bah, sinon, moi, je vais plus avoir mes champignons, quoi. Voyez-vous? Mais tapez réunion de consommateurs. Vous trouverez quelque chose. C'est fini, hein. C'est bon, c'était séance inhalation. Je suis pas sûre, en fait, en plus, je suis pas sûre que c'était le meilleur plan. Non, mais de te prendre par au-dessus de la tête. Ah, bah, tu sais, c'est la vieillesse. Cheveux blancs. Non. Et calvitie. Oui, voilà. C'était plutôt ça. C'était plutôt les cheveux blancs, la oui. tête nue. Tu commences à avoir des cheveux blancs? Oui. Oh, pas trop. C'est sur les côtés, là. Oui, mais c'est pas violent, hein. Ah, si, je me rasais tout à l'heure, j'en ai vu plusieurs, hein. Là, sur les côtés, Oui, là. mais c'est pas... Regarde. Oui, mais c'est pas... Attends, mais si tu... Mais... Tiens, regarde. Ah, si, hein. Ouais, moi, c'est pas autant que sur moi. Plus ça que le mois m'a- dernier, hein. Je peux te dire que ça Oui, bah non, mais c'est ils sûr. sont Hein. arrivés vite, hein. C'est sûr. Après, on a beaucoup de stress dans nos vies, donc... Oui. Les amis, la journée s'achève. Je sais plus où on était resté tout à l'heure, si on faisait un atelier peinture. Donc l'atelier peinture a été terminé, ça s'est très bien passé. Le nettoyage a été un peu sale, mais bon, c'est comme d'habitude. Et puis après, on a fait notre petite séance de sport, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis voilà quoi, la journée se termine. On va se faire notre petite série, ou alors on va peut-être, je sais pas... Il y a des jeux de société qu'on a pris que j'ai même pas regardé. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il y a des trucs qu'on peut faire ou pas. Voilà. En ce moment, on regarde quoi? You. On a repris You. On a sur fini. Netflix. On a terminé. On regardait quoi juste avant? Toy Boy. Toy Boy. Donc on a terminé. Du Toy coup, Boy et saison c'est espagnol. 2. Oui. Et Comme son nom ne l'indique pas. Et You, c'est purement américain. c'est une série de bons psychopathes, Ouais. de l'amour et de la... C'est sur De la les crimes C'est passionnels. la possessivité à son paroxysme. Voilà. Bah, c'est les crimes passionnels. Mais ouais, C'est le sujet. Hein. C'est même pas de la jalousie, de l'hyper-jalousie là. C'est de la... Ouais, c'est de la... Oui, bah ça va loin quoi.
C'est de la passion. Mais c'est ça les crèmes passionnelles. C'est hein. la passion extrême. Oui, mais crème passionnelle, c'est Ouais. c'est ça. Sur, Parce oui, qu'il y a des crimes. oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Quand c'est amené jusque-là, Ça, voilà, ça. c'est que de la Les passion gens qui, dépasse l'entendement, on va qui dire. tuent par jalousie. D'ailleurs, il serait peut-être temps, depuis que j'ai lavé mes cheveux ce matin, que je les lâche un peu. Oh là là, c'est Keblo. Bon, les amis, on vous laisse. Merci d'avoir regardé fais ce quelque vlog. chose. Bah, qu'est-ce que je fasse? Tu veux que je tienne l'appareil photo peut-être? Merci, ouais. Ouais, chez eux, ils sont Keblo dans le Je sais truc. pas ce qui va se passer. Ah, et à demain. Ouais. À demain pour un nouveau vlog. Ciao.